Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue, j'espère que vous avez très faim. Nouvelle recette de chef Cyril Lignac, on continue parce que franchement la première vous avez adoré, merci pour vos retours positifs, ça fait vraiment très plaisir. Petite perruche qui passe au passage. Aujourd'hui je vous propose de réaliser les tomates farcies de Cyril Lignac et je peux vous dire, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Première étape, je vous conseille de commencer par les pommes de terre. Là, je les ai simplement coupées en gros morceaux et je vais les faire cuire 3 minutes dans l'eau bouillante. Et ensuite, je les déposerai directement dans le plat pour aller avec les tomates farcies. J'ai lavé les tomates et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les vider. On va couper une partie du haut. Et ensuite, on va venir retirer l'intérieur et on met la chair de côté par contre. On va l'utiliser après. Franchement, c'est intéressant de voir la version du chef parce que c'est vrai que moi, je les prépare pas du tout comme ça. Et déjà, avec les pommes de terre, j'ai jamais fait. Sur un lit de pommes de terre, je trouve ça excellent. Hein. Ça change bien évidemment du riz. Allez, on va les creuser. On garde quand même un petit peu pour qu'elles se maintiennent. Ça, je vais le récupérer. On va le hacher après. Allez, je fais la même chose avec les 4 tomates. On se retrouve dans un petit instant. J'ai donc les pommes de terre que je vais placer dans le fond. Ah, moi j'avais 4 petites pommes de terre. Peut-être pas assez, mais bon, ça devrait aller. Donc du coup, je vais poser les tomates dessus pour l'instant. Et on va passer au reste de la préparation. Je vais ensuite couper l'oignon. Ensuite, je vais récupérer les tomates et je vais les hacher. Donc les chapeaux, tout y passe. En tout cas, dites-moi en commentaire si ce format vous plaît. C'est assez sympa de reproduire comme ça des recettes de chef. Des recettes vraiment de cuisine de tous les jours, accessibles à tout le monde, avec pas trop d'ingrédients et tout, rapide à faire. C'est plutôt cool. Allez, ensuite, dans une grande poêle, je vais placer un bon filet d'huile d'olive. Je vais y ajouter l'oignon. Une fois que l'oignon est bien doré, je vais pouvoir ajouter la viande. Alors moi, j'ai mis du bœuf haché, parce que la chair à saucisse, j'aime pas ça. Alors ça sera peut-être plus gras et plus moelleux avec la chair à saucisse, mais franchement, c'est pas notre truc. Donc moi, j'utilise du bœuf haché. On va apporter un maximum de goût en la faisant dorer avec l'oignon pendant une petite minute. Au bout de 2 minutes, la viande commence à colorer. Je vais ajouter les tomates, le persil haché. Je continue avec la sauce tomate. Allez, je mélange et là je vais mettre sur un feu doux, moyen, tranquillement. Il faut que ça mijote 15 minutes. Je vais ajouter le sel avec du poivre. Et ensuite, je vais laisser mijoter comme ça sur un feu doux pendant 15 minutes. A tout de suite. Wow, super, là ça y est, 15-20 minutes à peu près, on est bon. Donc maintenant je vais garnir les tomates, c'est parti. Si vous avez des restes, vous les gardez pour le lendemain pour faire avec des spaghettis. Oh, ça va être généreux, hein. Ouh là 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 là. Alors je crois que je ne l'ai pas encore dit, mais le four préchauffe à 200 degrés et ça va passer 15-20 minutes au four, donc bien chaud. Donc ensuite je vais ajouter de la chapelure. Alors moi j'utilise de la panko. Je vais arriver à finir cette vidéo. Et ensuite on ajoute le beurre. On termine en y ajoutant un petit fond d'eau. Et on est bon, ça part au four. À tout de suite. C'est bien gratiné là sur le dessus. Celle-ci a littéralement explosé, mais elle était vraiment trop énorme. On a un superbe jus là avec les pommes de terre. Ça gratine, ça sent bon. Écoutez, c'est parti, dégustation. On va tenter de ne pas se brûler. J'avoue, elles sont ultra fondantes. Franchement, c'est super bon quoi. C'est vraiment très bon. L'étape que j'ai bien aimée, c'est que j'aurais pas pensé moi ajouter un petit peu de sauce tomate. Et c'est vrai que ça concentre du coup le goût des tomates farcies. Franchement, ça c'est une étape qui est super top. Et le goût des pommes de terre, principalement fait avec du riz, enfin généralement.
Et bah là, ça matche bien en fait, j'avais jamais fait ça. Voilà, donc c'est plutôt cool. Moi, je suis contente d'avoir testé cette version, ça me plaît beaucoup, je la referai. En attendant, continuez de me dire si ce format vous plaît. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!